Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu qui éclaircit les témoins de la vérité, qui est une personne à être convaincue dans le jugement pour ne pas faire d'erreur, puisque nous approchons la fin et les Écritures nous enseignent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, la fin et le commencement sont mariés ensemble, marchent ensemble. Jésus-Christ s'appelle le commencement, il s'appelle la fin. Si tu as commencé par lui, tu vas finir par lui. Si tu as commencé dans sa volonté, tu vas finir dans sa volonté. Alors, le lien entre le commencement et la fin, c'est la marche, c'est le parcours, c'est le témoignage du âme jusqu'au ciel. Alors, tu dois marcher avec lui. Alors, tu as commencé avec la vie et l'esprit du commencement, et puis tu dois marcher avec lui dans la vie et l'esprit jusqu'à la fin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il veut qu'on connaisse le chemin de la marche. Très important d'être convaincu sur la nature du chemin. Beaucoup de personnes posent la question, est-ce que tel homme est un homme de Dieu? Est-ce que tel pasteur, tel prophète, tel missionnaire est un homme de Dieu? Alors, il faut être convaincu dans sa réponse, dans cette lutte contre le mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous allons partir par la grâce de l'esprit et prendre la conviction. La foi est une ferme assurance. En foi de foi, tu déclames que cet homme n'est pas de Dieu, la paix de la parole qui le conduit n'est pas de Dieu, l'esprit de la parole qui le conduit n'est pas l'esprit de la vérité. Il n'est pas de Dieu, conduit-il les gens au ciel. Il n'est pas question, ici, pèlerin missionnaire, de regarder dans sa distance polaire, la première responsabilité, c'est la valeur de ton âme. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de son âme ne peut pas prendre au sérieux de sonder l'esprit qui le conduit d'abord. Donc, est-ce que la question n'est pas de savoir si l'autre est sur le bon chemin ou s'il est sur le mauvais chemin? Si tu as la vie du mauvais chemin, ta question est déjà fausse. Si tu as la vie du bon chemin, ta question n'a plus de sens puisque tu connais le chemin. Son nom est la parole de Dieu. Tu ne poses pas une question oiseuse. Ce n'est pas partie d'un homme que la vérité est établie. Dès lors, il ne faut pas, on ne cherche pas à savoir si un homme de Dieu ou pas, on cherche à connaître la vie par laquelle il est. On cherche à connaître l'esprit par lequel il est. Alors, c'est la vie et l'esprit qui sont de la vérité, ou c'est la vie et l'esprit qui sont le mensonge. Ma parole est esprit, c'est une personne la vérité, et l'autre est une personne, c'est le mensonge. Alors, l'esprit va t'aider à être convaincu si toi-même tu es d'abord sur le bon chemin. Si tu ne connais pas le chemin, alors comment alors trouveras-tu la réponse en ce qui concerne quelqu'un d'autre? La réponse est de la vérité. Pour la connaître et aller juger quelqu'un d'autre est d'abord subjective. Donc, si je ne connais pas la vérité, comment j'irai juger quelqu'un d'autre s'il est dans la vérité ou bien s'il est dans le mensonge? Beaucoup de faux apôtres, de faux témoins, de faux pasteurs sont entrés dans le monde. Ils égarent la multitude. Donc, premièrement, tu dois d'abord, pour poser la question et la comprendre que c'est une réponse subjective. Donc, c'est pas la vie qu'on connaît la réponse et c'est pas l'esprit qu'on connaît la réponse. La réponse qui est la personne de la vérité. Quelqu'un qui ne fait pas lui-même aller au ciel, alors ne pas voir la question qui vient de la vérité parce que c'est lui qui met en œuvre le vouloir et le fait. Donc, vouloir de connaître le chemin de la vérité doit avoir un témoignage. Alors,
est le vainqueur sur toutes les autres questions, sur tous les autres problèmes. L'éternité doit avoir, premièrement, le point le plus, doit être le point le plus important, unique. Alors, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu dois chercher que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. C'est à ce moment que tu vas trouver la réponse, d'abord pour toi-même. Donc, c'est quand tu cherches la vérité, le chemin pour avoir la vie éternelle, pour toi-même, premièrement, que tu vas trouver la réponse. Tu ne peux pas commencer à vouloir chercher si tel homme de Dieu. Alors, par rapport à lui, ce serait le mensonge, ce serait l'hypocrisie. Tu ne trouveras jamais la réponse. Parce que la réponse alors est donnée aux enfants du royaume, aux témoins, aux appelés, aux gens qui ont fait de la vie éternelle leur unique investigation. Est-ce que tu comprends? Ils ne veulent pas faire l'erreur. Ils ont compris que dans l'éternité, si tu as fait l'erreur, c'est irréparable, c'est terminé, donc pas d'erreur. Ils cherchent le salut de leur âme. Alors, tu ne peux pas d'abord enlever la poutre de l'œil de quelqu'un sans enlever la paille qui est dans ton œil. Donc, tu mènes alors une effet d'interrogation. Tu ne veux pas aller au feu éternel, tu vas aller au ciel. C'est à ce moment-là que tu commences à chercher le vrai chemin qui va t'amener au ciel. Tant que toi-même, tu ne connais pas la valeur du ciel, tu ne mettras pas ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. Et il y a beaucoup de personnes qui disent Dieu, Jésus, les catholiques, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, toutes ces dénominations qui ont été aujourd'hui, alors des chemins pour aller dans le feu qui ne s'éteignent pas. Alors, beaucoup ont été emportés par ces dénominations et par ces religions parce que Dieu n'a pas vu en eux la sincérité de chercher la paix éternelle. Il les a alors envoyé un esprit de gardement. Donc, on voit que ils ont fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pourquoi tu vas voir les pasteurs et les prophètes célèbres, ils disent que Dieu m'a appelé. Et puis, il croit qu'il connaît le chemin. Alors que Dieu l'a déjà livré à la mort. Il a fait l'œuvre de Dieu. La Bible, l'Écriture nous enseigne qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Si tu avais fait de cette quête de ton éternité, l'unique objectif de ta vie sur la terre, tu n'aurais pas fait le si toutefois vrai et sincère à chercher la sainteté. Il va se révéler à toi à chercher l'éternité. Pas faire l'erreur. Pas venir dans la maison de Dieu avec deux motifs, avec une autre langue. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu abandonnes tout et tu dis que tu as déjà entendu. Tout le monde dit Jésus, tout le monde dit Saint-Esprit, tout le monde dit ciel. Alors il faut que tu rencontres Jésus toi-même pour savoir s'il est vivant ou il n'est pas vivant, t'inviter, tout le monde peut le rencontrer qui cherche la vie éternelle. On t'a montré aux hommes ce que tu dois faire. Ce n'est pas sur quelqu'un, c'est toi-même. Tu pars. Est-ce que tu es sûr que tu es sur le bon chemin quand toi-même tu ne connais pas le chemin? Alors, qui mène au ciel et que tu n'as pas creusé alors la soif de la question de chercher le ciel, on va te tromper. Et puis, tu vas partir du mauvais côté parce que tu n'as pas examiné, tu n'as pas creusé, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas médité. Pénétrant missionnaire, on est alors venu te montrer la voie du mensonge et l'esprit t'a livré parce que tu n'as pas bien fait ton travail. Tu n'as fait qu'un seul travail sur la terre. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que j'ai trouvé le chemin? Est-ce que j'ai eu la vie éternelle? Pénétrant missionnaire, c'est une question que tu poses d'abord pour toi-même. Si tu n'as jamais posé cette question pour toi-même et tu pas posé sur un pasteur, sur un prophète, tu es simplement un hypocrite, terminé, alors qui va simplement être emporté à tout forme de fausse réponse. Pour trouver la question, alors la réponse à cette question, tu la poses en esprit
l'esprit est en vérité la volonté de Dieu pour toi, pour que tu connaisses le chemin, c'est pour ton salut. Alors, tu viens à l'église pour ton salut, pèlerin missionnaire. Tu ne viens pas pour le salut des gens. Tu viens d'abord, tu ne peux pas chercher le salut de quelqu'un quand tu n'as pas ton propre salut, parce que la vie qui cherche le salut, c'est la vie de Dieu, la vie qui veut que tu aies le salut, la vie qui connaît le chemin, la vie qui a la question de Dieu pour la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui possède cette vie. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le contourner, tu ne peux pas commencer à aimer. Alors le monde plus que Dieu, tu dois rester dans sa vie, c'est lui qui a la volonté. Alors, à ce que tu connaisses le chemin pour ton salut, pour que tu ne meurs pas, pour que tu ne partes pas au feu éternel. Et c'est à partir de la haut de ton éternité qui te dit que va maintenant aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, et que tu ne veux pas te perdre, et que tu as trouvé le vrai chemin qui conduit au ciel. Je ne t'appelle pas à prendre conscience des gens pour qu'ils te suivent. Je ne t'envoie pas à aller pécher pour que les gens me suivent. Non, je ne t'envoie pas aller prendre des fardeaux, les soucis, les inquiétudes pour que les gens me suivent. Je te donne aucun autre fardeau. Mon fardeau est léger. Tu as trouvé le chemin, tu aimes toi-même. Alors, ça veut dire que tu aimes ma vie, qui est devenue ta vie, pour avoir la vie éternelle. Alors, je vais confier, les gens qui vont suivre le chemin que tu as trouvé sans ta conscience. Tu n'as pas besoin d'être conscient des gens qui te suivent. Toi, suis-moi. Je te dis toujours, suis-moi. Tu dois me suivre. Quand tu me suis, je vais dire à d'autres personnes, par mon esprit, par mon âme, que vous voyez l'homme là, il s'arrête, tu t'arrêtes, il prêche, tu prêches, il court, tu cours, il connaît, il ne te connaît pas, il me connaît, tous mes conducteurs me connaissent, le conducteur qui va bénir le Saint-Esprit, rendra témoignage de moi. Le conducteur ne conduise pas à partir des gens, à partir de la conscience des gens qui se connectent, ou qui ne se connectent pas, il n'est pas dans ça c'était. Il est de Dieu. Si les gens sont de Dieu, ils vont suivre. S'ils ne sont pas de Dieu, ils ne vont pas suivre. Toi, suis-moi. Terminé, fini. Il dit à Pierre, suis-moi. Il dit à Paul, suis-moi. Il dit aux disciples, suis-moi. Si quelqu'un veut me suivre, il dit à tout homme qui veut connaître la vérité, suis-moi. Sois conscient de moi. Ne sois conscient des personnes, de la lourdeur, de la monotonie. L'apôtre Paul à Corinthe, c'était la catastrophe. Chez les Galates, c'était la catastrophe. À Éphèse, c'était la catastrophe. Chez les Philippiens, c'était la catastrophe. Il n'y avait plus rien là-bas. Comme lui-même témoigne, quand les gens le voient au ciel, mais tu regardes, oh Seigneur, te puissant, toi tu ne perds pas de direction, d'autorité, de distraction. Beaucoup vont tomber, beaucoup vont se décourager. Tu me regardes, tu me suis, alors, et tu vas vaincre dans le combat. Alors, les personnes qui viennent vers toi, ce n'est pas toi qui les envoies, c'est moi. Alors, les personnes qui sont venues à Jésus-Christ pour qu'ils connaissent qu'il est le chemin, c'est le Père qui les a envoyés. Jésus va prier en disant, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés, et je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Toutefois, je ne quitte pas le regard ton appel à la crucifixion et à la résurrection. Alors, je ne me distrais pas avec Pierre, je ne me distrais pas avec Judas Iscariote, je ne me distrais avec pas la foule de 5000 personnes. Je fais te connaître, on s'en va, je vous en aime, où le Fils de Dieu et le Fils de l'homme va être crucifié. Lui qui est le chemin, pèlerin, missionnaire, son nom. Tu vois les gens qui n'ont pas l'assurance de connaître le chemin parce qu'ils n'ont jamais posé à Jésus la question par rapport à eux, sonder les esprits pour savoir s'ils sont alors le chemin de l'esprit, s'ils sont la paix du chemin, pèlerin, missionnaire, beaucoup de faux chemins, des faux frères, des faux pasteurs, des fausses et des faux évêques, des fausses églises, des fausses dénominations, des faux enseignements, alors qui se croient que sur les chemins, ils partent dans le feu, qui ne s'éteignent pas les fausses écritures, les fausses interprétations, les fausses analyses. Ils partent au feu. Tu vois un peuple emporté à tout vent, alors des chemins. Ils ne connaissent pas de chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas de conviction. Il y a autant de Dieu qu'autant de doctrines. Il y a autant de Jésus
qu'autant de fidèles, chaque personne a son Jésus et a son interprétation de son Jésus à Dieu. Alors, il se demande qu'il est en train de partir au ciel, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. As-tu déjà posé toi-même la question que est-ce que je suis sur le vrai chemin? Alors, quand tu connais le vrai chemin, tu vas éviter, alors, ceux qui sont dans le mauvais chemin. Alors, comment on connaît le chemin? Ici, l'Esprit t'aide pour que tu sois convaincu. Alors, et que tu ne partes pas à tout forme de chemin. Les chemins où les gens sont emportés pour aller au feu. Alors, l'Esprit commence à te présenter. Tu devais déjà être témoin que Jésus est le chemin. Tiens, comme tout le monde va te dire que Jésus est le chemin. Et Paul vient plus fort. Il dit qu'il y a un autre Jésus. Oui, Jésus est le chemin. L'évangile est le chemin. Paul dit qu'il y a un autre évangile. Le Saint-Esprit est le chemin. Il y a un autre esprit. Alors, maintenant, les récits. Alors, beaucoup de pauvres prophètes s'élèveront et viendront à mon nom et diront que c'est moi qui l'ai fait envoyer. Alors, ils vont prendre beaucoup de personnes. Alors, est-ce que tu as la conviction que tu as trouvé le chemin? Demain, quelqu'un va te parler d'une autre chose, tu vas partir à toute forme de doctrine, la doctrine du mauvais chemin. Et te voilà emporté. Il n'y a pas de radicalité, il n'y a pas de racine. Alors, si le chemin, ce n'est pas le Seigneur qui t'a planté sur ce chemin, que Dieu t'aide, mon frère et ma sœur, la conviction de connaître le chemin pour finir avec Christ. Comme tu as commencé, c'est lui qui persévérera sur le chemin jusqu'à la fin. Alors, c'est la sauver. Tu as commencé, il faut persévérer sur le chemin. Mais pour persévérer sur le chemin, alors beaucoup ne connaîtront pas le chemin. Beaucoup vont commencer sur le chemin, mais le diable va les détourner du chemin et ils vont aller au chemin large et spacieux, alors qu'ils conduit à la perdition. Il y a un cantique constant souvent. Alors, le chemin de la croix est étroit et périlleux et rocailleux. C'est un chemin solitaire, difficile. Oui, mon frère, va bien méditer les paroles là. Tu vas voir ce que celui qui a écrit, celui qui chante ce cantique dit. Alors, donc c'est un chemin où tu vas être mal aimé, où tu vas être mal jugé, mal compris, un chemin de la solitude, pèlerin missionnaire. Alors, un chemin, oh, si tu t'amuses, tout le monde va dire que c'est toi qui es sur le mauvais chemin. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, 5000 personnes vont dire à Jésus-Christ que cette parole, qui est le chemin, est trop eux qui peuvent l'écouter. Ils vont tous partir. Je suis le vrai témoin, le vrai conducteur n'est pas distrait. Il n'est pas conscient des choses. S'il y a 10 000 personnes, il conduit toujours étant en regardant devant. S'il y a seulement une personne, il conduit en regardant devant. S'il est seul, il conduit en regardant devant. Alors, c'est le même embrouillage, c'est le même frein, c'est la même accélération. Il ne change rien. Il le conduit, lui seul, il conduit pour arriver. Tu lui donnes une moto, il conduit. Tu lui donnes une voiture avec 4 places, il conduit. Tu lui donnes un bus, il conduit. Tu lui donnes alors le train avec beaucoup de wagons, il conduit. Tu lui donnes l'avion, il conduit. Tu lui donnes le bateau, il conduit. Il n'a que les yeux fixés sur Jésus-Christ, le conducteur, sur l'Esprit de Dieu. Il n'a pas conscience des circonstances. Le missionnaire, il ne connaît pas. Il n'est pas conscient. Il regarde. Alors, là où il est en train de partir. Donc, est-ce que tu vas regarder la fin? Alors, on conduit à partir de la fin. Alors, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut. C'est à la fin qu'on va savoir. Il vous dira à la fin, venant, le béni de mon à la fin, pèlerin missionnaire. Tant que tu commences à conduire et être distrait à gauche, à droite, et puis tu n'as plus les yeux fixés sur Christ, le travail devient l'or. Il n'y a plus de passion, de distraction, c'était terminé. C'est pas le conducteur. Comment tu vas savoir qu'il est encore sur le bon chemin? Terminé. Comment tu sais toi-même si tu es encore sur le bon chemin? Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur,
que Dieu t'aide. Celui qui ne connaît pas qu'il est sur le mauvais chemin ne peut pas savoir que l'autre est sur le mauvais chemin. Enlève d'abord la vie du mauvais chemin en toi. Alors tu verras clair pour savoir que l'autre est sur le mauvais chemin. Alors c'est un très grand mystère. Tout le monde va venir présenter son chemin, son chemin. Mais voilà la réponse que l'Esprit te donne pour que tu sois bien convaincu. Alors, cette réponse, c'est une personne, puisque tu recherches la vérité. Alors, la question de connaître le chemin, alors, c'est une question de connaître une personne, parce que Jésus donne la réponse en disant que je suis le chemin. Donc, c'est une personne qui est le chemin. Très important, pénétrant missionnaire. D'abord, la définition de savoir que le chemin est une personne qui va te la donner. Pénétrant missionnaire. Oh, tu regardes, ne va pas très vite. Est-ce que tu peux croire, même commencer à concevoir que le chemin est une personne? Alors, voilà ce que tu vas répondre. Cette parole est dure. Comment peut-il nous dire que le chemin est une personne? Est-ce qu'on va marcher sur lui? Terminé. Comment peut-il nous donner sa chair à manger et puis son sang à boire? Que cette parole est de. Comment peut-il enseigner que le chemin est une personne? Mon frère, toi aussi viens. Comment tu vas conduire les gens sur un chemin qui est une personne? Comment tu vas faire celui-là? Pèlerin missionnaire, c'est un mystère. La vérité est une personne. Alors nous avons fait que la vérité a une âme, la vérité a un esprit. Donc tant que tu n'as pas la vie de la vérité et l'esprit de la vérité, tu n'es pas sur le chemin. Il faut bien comprendre. Donc, tant que tu ne vis pas par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, par la vie, écoutez bien, hein, parce que demain, quand on va attaquer le faux prophète, tu vois, quand les gens vont venir avec les gants, quand les gens vont venir avec les huiles, avec les fruits de la vigne, tu vas encore aller chercher les versets bibliques pour vouloir montrer, oui, si tu lis la personne de la vérité dans les versets bibliques, oui, si tu lis la personne de la vérité dans le message, oui, si tu lis la personne de la vérité dans les témoignages, oui, si tu lis la personne de la vérité dans les prières, oui, dans l'exhortation, la personne de la vérité dans le message. Donc, il n'a que c'est une personne. Tant que cette personne n'est pas là, tout c'est l'erreur. Alors, tant qu'il n'est pas là, c'est le mauvais chemin. Cette parole est très difficile à comprendre pour le vieil homme. Jusqu'à présent, il croit que le chemin, c'est les ordonnances, c'est les prescriptions, c'est prier, c'est jeûner. Il demande le chemin de la loi, de la chair, dont le mensonge, qui est le mauvais chemin, qui est une personne, l'a déjà menté et lui a déjà dit que alors le chemin va être les prescriptions. Ne ment pas, ne vole pas, ne donne pas. Alors, est comme ça, et il croit qu'en observant cette ordonnance, il est sur le chemin. Quelle hérésie, quelle erreur! Alors, de telles personnes viennent dans le ministère pour les gens. Alors, ils viennent, ils ont conscience des gens. Alors, c'est la folle qui les suit, dans laquelle ils prennent confiance qu'ils sont sur le bon chemin. Dieu veut t'en épargner. Contre la multitude pharisienne, aveugle, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Alors, la vérité se présente à toi comme une personne qui dit qu'il est le chemin. Donc, si tu ne vis pas par la vérité, tu es sur le mauvais chemin. Alors, donc, la vie de la vérité, qui est l'âme de Jésus-Christ, alors, et puis le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est lui alors qui est le chemin qui t'amène au ciel. Donc, si tu veux aller montrer le chemin à quelqu'un, il faut que tu montres la vie et puis l'esprit. Donc, tant que les gens, alors, montrer, c'est donner le témoignage à la personne de recevoir la nouveauté de vie. On appelle le chemin nouveau que le Père a ouvert pour nous, qui est Christ, c'est-à-dire que la vie nouvelle de Christ, l'esprit nouveau de Christ, voilà le chemin nouveau qu'il a ouvert, et c'est lui qui est ce chemin. Pèlerin missionnaire, tu vas comprendre, tu dis que tu es pasteur, tu dis que Dieu t'a appelé prophète, tu pleures la position, tu es capable de montrer le chemin-ci à quelqu'un,
Mon frère, arrête-toi. Pèlerin missionnaire, l'heure du mensonge est finie. L'heure de l'hérésie est finie. C'est le temps que l'Esprit nous donne la conscience, que tout le monde soit humble devant lui. Parce que pour te dire la vérité, je ne peux pas montrer le chemin si à quelqu'un. Tu peux montrer le chemin si à ta mère. Tu peux montrer le chemin si à ton père. Il est question d'une personne. Tu peux lui montrer la vie de Christ. Tu peux le faire expérimenter la vie de Christ. Tu peux le faire recevoir la vie de Christ. Tu peux le faire recevoir l'Esprit de Christ. Tu peux le faire vivre par la vie de Christ. C'est ça, voir le chemin. Tu peux le faire vivre par l'Esprit de Christ. Paul dit que si vous vivez, marchez. Il faut comprendre. Donc, tant que tu ne vis pas, il ne marche pas. Il n'est pas question de faire marcher les faux paralytiques et les faux saluts par la vie de Satan. Il dit qu'il prie, il prophétise. Il est dit à chrétien, non. Il est question ici d'avoir la paix de Dieu et puis l'Esprit de Dieu, nouveauté de paix. Alors, pour maintenant marcher, est-ce que tu comprends? D'après la vie et par la paix. Alors, voilà le chemin sur lequel Dieu est de marcher, de regarder. Tu ne vas pas en retraite. Là-bas, c'est le doigt de Dieu, mon frère et ma soeur. Ça, tu ne peux pas faire. Ce chemin-là est redoutable. Donc, on voit le chemin nouveau. Alors, donc, tu ne pourras pas, et l'Esprit t'aide encore pour que tu déposes tranquillement l'arrogance qui t'a poussé à dire que tout le monde peut être pasteur, leader, tout le monde peut être prêcheur, évangéliseur. Tu ne connais pas le chemin aveugle. Est-ce que tu connaissais le chemin comme ça? Ne discute pas. Tu partais avec les versets bibliques pour dire aux gens que sur le chemin. Tu partais avec les prières. Alors, du vieil homme, du mauvais chemin, pour dire aux gens, répète le mot et puis tu es sauvé, tu as donné ta vie à Jésus par les mots. Alors que ce n'est pas la vie que la personne a reçue. Tu as tué beaucoup de gens et dans le chemin du mensonge, on a conscience sur le chemin de l'orgueil. C'est le chemin où on veut montrer aux gens que nous, on connaît le chemin. Et tant qu'ils ne nous reconnaissent pas comme le chemin, on est contre eux. Ici, il est question de Jésus-Christ qui est le chemin. Alors, ici, on vient de présenter la vie et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme le chemin, alors qu'il connaît dans le Père et le vrai chemin, et il vient mettre un chemin nouveau pour un homme nouveau. Alors, Jésus-Christ est le chemin nouveau pour l'homme nouveau. Alors, donc, l'homme nouveau, dont il est question, c'est lui qui connaît le chemin. Donc, il faut bien comprendre. Donc, si tu n'as jamais été sauvé, tu ne peux pas connaître le chemin. Il faut bien écouter. Tu ne peux pas être quelqu'un qui ne veut pas le ciel et poser des questions oiseuses que dis-moi non, homme de Dieu, est-ce que telle personne est de Dieu? C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la question des querelles, c'est la question de jalousie, c'est la question des commérages. Tu ne veux pas le ciel, tu n'as aucun intérêt pour la vérité. Si tu voulais vraiment connaître, tu connaîtrais d'abord pour ton homme l'intérêt de la question. Pour ton homme, Dieu ne t'a pas répondu. Alors, de telle personne, tu vas dire, pourquoi m'appelles-tu homme de Dieu? La seule personne qui est l'homme qui est Dieu, c'est lui qui a la réponse. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le recevoir? Les gens qui viennent se cacher derrière l'homme et disent qu'ils veulent connaître le chemin qui mène au ciel. Tu vois des personnes comme ça? T'as dit que, excuse-moi, frère, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que le Seigneur t'aide. On vient de présenter la paix de l'esprit, on vient de présenter le Saint-Esprit. Alors, comme étant le chemin dont l'homme nouveau, alors l'homme nouveau qui a la vie de Jésus, qui est la vie nouvelle, et qui a l'esprit de Jésus, qui est l'esprit nouveau, alors, et qui marche sur le chemin nouveau. Donc, c'est l'homme nouveau qui a la vie nouvelle de Jésus, qui connaît le chemin. C'est l'homme nouveau qui a l'esprit nouveau de Jésus, qui connaît le chemin. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Il connaît d'abord le chemin pour sa vie qui est éternelle. Et il est alors sûr, voilà, qu'il est sur le bon chemin. Par la sanctification, alors, de sa conscience, pèlerin missionnaire. Donc, le témoignage de notre conscience
Beaucoup disent qu'ils se connaissent le chemin, ils ont la foi, mais leur conscience leur accuse. C'est pourquoi on va te demander, tu es sur le chemin, tu ne pêches jamais. Il va te dire qu'il pêche. Et il dit qu'il compte sur la miséricorde de Dieu, il n'est pas sûr. Et il dit qu'il connaît le chemin. Tu connais le chemin, tu n'es pas sûr. Tu ne connais, tu veux conduire les gens, tu ne sais pas où tu pars. On m'avait raconté l'histoire d'un musulman qui racontait, il avait demandé à un jeune garçon, autant être très fort pour moi. Il a demandé à son père, qui était imam, et il était très zélé, lui le jeune homme, dans la religion musulmane. Avant de mourir, un jour il a demandé à son père qui mourait, que papa, si tu meurs aujourd'hui, imam, tu m'enseignais le Coran, je connais des AFR, et moi-même je suis consacré après toi pour être imam. Alors, mais papa, si tu meurs aujourd'hui, tu pars au ciel, il dit que pour te dire la vérité, mon fils, je ne connais pas. Alors, si j'ai fait beaucoup de bien, il faut que Dieu t'aide. Alors, si je n'ai pas fait beaucoup de bien, alors je ne vais pas dire, donc je ne sais pas. Quelqu'un leader qui ne connaît pas, que le gars missionnaire, le chemin, il ne connaît pas. Alors, le chemin nous fait, il dit que même les aveugles ne peuvent pas se garder sur le chemin là. Même les boiteurs vont trouver le chemin là. Christ entre pèlerin missionnaire, le chemin vivant, le chemin nous fait. Tu peux montrer le chemin là. L'esprit nous aide encore. Que, alors, quand tu vas trouver quelqu'un, tu vas le trouver avec une vie, alors qui est un faux chemin. Et tu vas le trouver avec un esprit qui est un faux chemin qu'on appelle l'ancien chemin. Est-ce que tu comprends? Qui amène à la perdition le vieil homme, le serpent ancien, la conscience ancienne, l'âme ancienne, les choses anciennes. Il faut bien écouter. Donc, on parle ici du chemin comme des personnes. Alors, toi, tu ne connais même pas que le chemin des personnes. Puisqu'aussi longtemps que tu vois Jésus comme un homme, tu ne peux pas prendre la révélation que le chemin est une personne. Parce que comment une personne va devenir ton chemin? Et comment tu vas vivre par une personne comme un homme? Alors, pour qu'il soit ton chemin, si tu ne peux pas connaître que la parole de Dieu est une personne qui a une âme, un esprit, alors tu ne peux pas connaître. Alors, comment tu vas mettre les gens sur le chemin? On veut que tu comprennes que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes vont pleurer sur eux. Mon frère, ils ne connaissent pas le chemin. Est-ce que tu comprends? Il partent of eux. Tu ne peux pas connaître le chemin et t'égarer et finir en enfer. Est-ce que tu comprends? Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu connais où tu pars. Alors, regarde ici. Alors, les gens ont une ancienne fée qui est le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin, c'est la personne de Satan qui a une fée, qui a une âme et qui a un esprit. Donc, une fois que tu es pardonné, tu es sur le mauvais chemin. C'était terminé. Tu pars au feu. Dans le mauvais chemin, c'est une personne. Pèlerin missionnaire. Comment tu vas aller mettre les gens dans le vrai chemin? Frère, que Dieu t'aide à nous apprendre. Menteur, comment tu vas mettre alors l'essence dans le chemin du ciel? Par quelle force? Jésus-Christ a dit qu'on ne peut pas mettre le chemin nouveau sur le vieux chemin. Ça va être confondu, ça va se gâter. Il faut qu'on mette le chemin nouveau. Ça veut dire que la vie nouvelle, le vin nouveau dans l'outre-neuve. Et qu'on mette l'esprit nouveau dans l'outre-neuve. Un homme qu'on a recréé, qui va vivre par Dieu. On enlève d'abord le faux chemin. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, et puis on met sur pied un chemin nouveau où il n'y a pas la confusion. Ça veut dire que la personne de la vérité, Christ en moi, le chemin nouveau, alors, par la vie nouvelle, par l'esprit nouvel, par la conscience nouvelle, que je connais le chemin, je sais celui en qui je crée. Mon Dieu, tu descends, j'étais aveugle, maintenant je vois, je suis sanctifié, qui devra me convaincra de péché? Ce n'est pas demain que je suis au ciel, c'est maintenant que je suis sur le chemin. Je peux être, je marche sur le chemin, mais je suis au même moment, à la fin de ce chemin, parce que ma vie peut s'arrêter à n'importe quel moment.
moment. Et si l'horloge s'arrête à ce moment, je suis sur le chemin. Je n'ai pas corrompu ma conscience. Je n'ai pas mangé le mauvais chemin. Alors, c'est la conscience qui prouve que tu es dans le bon chemin. Parce que la conviction que tu connais le vrai chemin, c'est Jésus-Christ qui l'a. C'est le chemin qui a la conviction là. C'est la vie qui est le chemin qui a la conviction de la sainteté. Et puis c'est l'esprit, c'est le chemin de la sainteté. Personne ne se perd là-bas. Est-ce que tu comprends? La conviction de la sainteté, c'est lui qui la possède. Personne d'autre. Mon frère et ma soeur. Alors cette conviction, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Mais ils disent qu'ils sont sur le chemin. Alors que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, à connaître le chemin et sans l'ombre d'aucun autre dans la vie de Christ. Alors, il faut en effet le mauvais chemin. Il faut donc venir en effet le mauvais chemin que la vie, que la personne avait à prendre, et en effet l'esprit de Jésus que la personne avait à prendre. On va donc voir Jésus-Christ qui vient montrer le chemin. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, la vie nous fait, l'esprit nous fait pour aller au ciel, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Alors, dans cette marche sur le chemin, il ne regarde personne. Il regarde la vie du Père, comme le Père qui m'a envoyé est vivant. Alors, maintenant, et que je vis par Dieu, celui qui me sait, celui qui me mange, celui qui m'accompagne, alors lui aussi vivra par moi. Autrement, par la vie. Au fait, c'est le Père qui est le chemin. C'est lui qui connaît le chemin. Pèlerin, tu connais l'importance d'un pisteur, de quelqu'un qui connaît le chemin. Pèlerin, tu t'amuses, qui connaît le chemin pour arriver au ciel. Tu as déjà vu que tu vas arriver quelque part à l'heure, et puis quelqu'un qui ne connaît pas le chemin, te manque qui connaît, et il ne fait que tourner. Pèlerin, missionnaire, le temps approche, et tu n'as pas encore trouvé le chemin de la grâce qui conduit au ciel. Pèlerin, que Dieu t'aide, le chemin, c'est une personne. Tu vas voir, tu vas me dire comment tu vas forcer la personne, c'est pour être que le chemin. Tu vas me dire comment tu vas le forcer pour le retrouver. Alors que l'Esprit de Dieu t'aide, alors il faut en effet le mauvais chemin qui est une personne. Ça veut dire que la vie qui avait fait de cette personne un vieil homme et un mauvais chemin. Ça veut dire quoi? Quand tu as la vie du mauvais chemin, alors tu deviens un mauvais chemin sur la terre. Ça veut dire que tous ceux qui t'écoutent partent dans le mauvais chemin parce que ta vie est un chemin. Tu comprends, frère? Et l'esprit que tu possèdes est un chemin. Tout ce que tu dis, c'est le mauvais chemin. Tes murmures, tes plaintes, tes joies, c'est le mauvais chemin. Tu es un mauvais chemin. Terminé, fini. Alors, tu es en train d'aller au feu et qui amène la multitude au feu. La vaine manière de faire que tu as hérité de tes parents, on ne sait pas ce qu'est. Alors, tu es en train d'aller au feu. Pèlerin missionnaire, tu connais le chemin, c'est les rituels, c'est le verset biblique, c'est les actions. Non, tu es terre ici, parce que ça va être très important de même quand le Saint-Esprit va commencer à s'appuyer pour faire les démonstrations. Que cette foule de pasteurs, de prophètes, de missionnaires que tu vois dehors, c'est les aveugles qui amènent le peuple au feu. Accepte la révélation du chemin comme une personne qui rectifie ta conscience du mauvais chemin, qui regarde le chemin comme une opinion, comme des actions qu'on fait pour trouver la vie éternelle. On ne trouve pas Dieu, la personne de la parole de Dieu, par les actions. Les actions ne créent pas un homme. Il est question de créer une personne et de vivre par la personne. Les actions n'actualisent pas Christ en toi. Ton offrande ne peut pas faire que Dieu naisse en toi. Ton offrande ne peut pas créer quelqu'un. Ton offrande n'a aucune force. Elle sort d'une fille du faux chemin. Ton offrande ne connaît pas le chemin. Ton offrande est sur le mauvais chemin. Tout ce que tu donnes part au feu. Rien n'est bon. Ta prière est mauvaise. Ta volonté dans le ciel, ta sincérité est mauvaise. Tout est mauvais. Tu es un mauvais chemin. On t'a trompé. Tu ne peux pas avoir la conscience qui connaît que le chemin est une personne. Pèlerin missionnaire. Pour vivre par la personne. Tu ne peux pas avoir la conscience qui va te dire que le chemin, il faut vivre par la personne. Parce que tu as un mauvais chemin. La conscience est du mauvais chemin. Qui est ta vie. Tu vas rester dans ta vie du mauvais chemin pour dire que tu vas trouver le vrai chemin. Tu vas alors aller dans le bien de ta vie et dire que c'est ça qui est le bon chemin. Et puis le mal de ta vie, tu vas commencer à fuir que c'est le mauvais chemin. Et tu vas alors prendre les Écritures pour commencer à dire ne manque pas, ne vole pas, ne fais pas du mal au prochain. Le prochain ici, c'est le mauvais chemin.
jour. C'est la personne du mauvais chemin, c'est le vieil homme que tu appelles prochain. Quand on dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu peux regarder la vie du prochain qu'il faut ménager, dont il faut respecter les désirs, les passions, et tu peux perdre ces passions. Tu dis que c'est le bon chemin, c'est ça aimer. Et puis, n'est pas lui faire du mal, ça veut dire que ne lui prive pas des plaisirs de la terre. Alors, tu es en train de faire le bon chemin, les bonnes œuvres, et puis si tu le prives, tu es sur le mauvais chemin. Donc, tu vois que tu es menti. Alors, par la conscience de toi-même, tu te poses, c'est en fonction de ta vie que tu fais le chemin, que tu fais les doctrines. On parle de la conscience et de l'ignorance. On parle de la malédiction donnée à l'orgueilleux qui pense qu'il connaît le chemin, qu'en priant, il va arriver au ciel, que le chemin, c'est la prière, qu'en prêchant, il va arriver au ciel, que c'est la prédication. Donc, il n'a pas besoin de la personne de la vérité pour être dans le chemin. Il peut contourner Jésus. Et puis, c'est-à-dire que le mensonge de Satan, c'est que lui, il prend toujours la place de Dieu comme une personne. Après, il repousse tout, comme c'était la blague. Il va prendre la place de Dieu comme la vérité. Il sait que la vérité est une personne. Alors, lui va entrer en homme comme le diable qui est une personne véritable. Alors, pour qu'on ne le combatte pas, il montre à l'homme que la vérité, c'est une opinion d'un acte positif ou un acte négatif, alors que la vérité est une personne. Et il va montrer que le mensonge aussi est une opinion. Un mauvais acte, c'est le mensonge. Alors maintenant, un bon acte, c'est la vérité. Voilà comment lui reste alors en toi en avantage et il a un gain de cause parce que tu crois en lui dès le départ. Alors, comme c'est lui qui était le faux Dieu et le faux je suis qui te ment, il reste alors en toi et tu lui appartiens pour toujours. Alors, il te ment. Mais quand la vérité, comme une personne va venir, alors il va commencer à le loger. Il faut écouter pour te mettre dans le chemin. C'est pourquoi Jésus va leur dire que le chemin qui mène au ciel est étroit et rocailleux. Il y en a peu qui trouvent ce chemin, mon frère. Ce chemin ne dépend pas des gens, ne dépend pas des Amen, des Alléluia, des gens qui ont la force de la foi. C'est un chemin solitaire. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir Jésus-Christ dans ce chemin pour conduire toute l'humanité. Il s'en fout de tout le monde. Il connaît le chemin. Son Père le conduit. Mon Père agit. Paul dit que agit par sa force qui travaille en moi. Alors, il agit. Donc, le sang de Jésus agit, l'esprit de Jésus agit. J'avance vers l'éternité. Je fraye un chemin. Nous, par le Saint-Esprit, j'ouvre les portes des prisons. J'ouvre les barrières qui étaient fermées. J'enlève les mystères du faux chemin. Je rétablis le chemin. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Un combat terrible. Un travail à faire sur la terre. Le chemin est une personne. La conscience de la personne qui renforce que le chemin est une personne. Renverser les auteurs, les principautés, les convictions, les raisonnements, les intelligences qui ont fixé l'humanité sur le chemin comme une opinion. Je te donne un travail. Va renverser la conscience par la crucifixion. Ton pouvoir m'a été donné dans le ciel. Tu ne regardes pas sur la terre. Tu ne regardes pas les gens qui écoutent la parole. Tu regardes l'éternité, les archanges, les principautés, mon frère. Alors, les chérubins protecteurs au ciel déployés sont maintenant en train de regarder le chemin là. Ils plongent les regards. Ils veulent voir le mystère de Dieu. Ils veulent voir comment le Père va donner la grâce pour qu'on trouve le chemin qui est une personne. Il amène un nouveau langage sur la terre. L'impossible devient possible. Le propriétaire de la conscience qui conçoit que le chemin est une personne est en train de prendre que les deux ans, tu ne regardes pas derrière. Le chemin de ta course pour remporter le prix. Le chemin nouveau où le vieil homme ne pourra plus oser la fausse doctrine. L'accusateur des frères ne pourra plus passer la mort. Il ouvre le chemin. Personne ne ferme. Il s'appelle celui qui ouvre. Personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Le missionnaire, la conscience est du chemin ouvert par la parole de Dieu, par la vie de la résurrection, affectionnant aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ils courent de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Une nouvelle, le force, vous courez bien, continuez à courir
en regardant à Dieu. Tu ne parles pas. Tu parles ce qu'on a enregistré au ciel. Ce qu'on apprend au ciel. Oui, ce qu'on entend au ciel. Pénédant missionnaire. Il a rendu les gens aveugles. Il a rendu d'autres choses pour ne pas comprendre la vie qui est le chemin. Pour ne pas comprendre l'esprit qui est le chemin. Pénédant missionnaire. On est rendu au 3e millénaire. La course tient à sa fin. Tu augmentes de vitesse. Tu es au sommet de toutes les consciences, de toutes les montagnes. Alors, il y a une correction à faire. On doit corriger le mauvais chemin par la conscience et du vrai chemin. Il y a la battre de gloire. Il y a la battre d'autorité. C'est pas les histoires des hommes. Il ne tire pas sa gloire des hommes. Pénédant missionnaires. Si le chemin c'est, on ne tire pas sa gloire des hommes. Ils sont des milliards qui partent au mauvais chemin. La gloire du chemin unique, la valeur du chemin unique, le chemin du sang, le chemin de l'esprit, le chemin de Dieu, là où il est passé, pénédant missionnaire, là où il a marché, nous avons fait les pas de notre Dieu, croisé les pas des hommes, reviendra-t-il marcher sur nos chemins pour s'enquer, pour ouvrir les portes des écluses de la grâce de Dieu, les pas de Dieu, pénédant missionnaire, le soulier, quand il porte sur ses pieds, le soulier des hommes, le soulier de l'esprit, tu l'as mis sur tes pieds. Pénédant, tu as vu la beauté des pieds là. Mon frère et ma soeur qui sont bons sur la conscience. La montagne est une conscience qui connaît le chemin. Qui est bon, quelqu'un qui connaît le chemin. Pénédant, comme une personne, il y a là-bas déjà trop de gloire. Oh. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Oh. Mon frère, ma soeur, il y a là-bas la lumière éternelle. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom, c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon de Dieu, c'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui a le chemin, la conscience qui sait qu'il a le chemin, heureuse cette conscience, mon frère, la lumière éternelle, son nom, c'est le pardon de Dieu, tu n'es pas en train de battre en retraite, tu as déjà mis ta ceinture, tu avances la connaissance du chemin, la vie éternelle, pour eux consiste à connaître que tu es le chemin, pénédant missionnaire, et qu'en dehors de toi, personne ne parle vers le Père, personne. Le chemin, qui est une personne qu'on doit trouver. Alors, à partir de ce moment, il vient lutter contre le mauvais chemin, dont la vie du vieil homme, la vie de Satan, et puis l'esprit de Satan. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui connaît le chemin, il vient alors pour la crucifixion du mauvais chemin. La conscience qui soutient que le mauvais chemin est vrai, alors doit tomber. La conscience du vieil homme, de la vie du vieil homme. Donc, quand tu vas voir un pasteur, un frère missionnaire, qui a conscience de lui-même, il est sur le mauvais chemin. L'arbre de reconnaissance du bien et du mal, c'était le chemin de la mort. Quelle voie parlait juste à un homme? Mais la fin, c'est la voie de la mort. C'est la fin qui voit qu'on l'avait trompé. Il n'a pas été sincère dès le commencement. Est-ce que tu t'es déjà arrêté et posé la question qu'avant d'aller prendre parti de telle personne, hey, est-ce que je suis venu ici pour la vie qui est éternelle? Est-ce que les paroles que Jésus dit, c'est les paroles de la personne qui a la vie éternelle? J'ai écouté les jugements. Alors de ceux qui sont en enfer, ils étaient sur le mauvais chemin, en prenant leur jugement, et que je regarde le chemin sur lequel je me tiens. Est-ce que je vais arriver au ciel? Pénédant, on enseigne une vie, on enseigne l'esprit d'une personne, on dit que tu le plains. Alors l'erreur, c'est la vie du mensonge, le faux homme nouveau, qui s'appuie sur la vie du mensonge, comme l'esprit nous a aidés dans les messages. Alors, c'est pourquoi tu prends confiance et que tu ne battes plus en retraite. Quand tu vas voir quelqu'un qui a conscience de lui-même, il a la conscience du mauvais chemin. Il est aveugle. Il n'y a rien qui va t'aveugler comme la conscience de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pénédant missionnaire, que plusieurs personnes ont pris le mauvais chemin que tu as découvert quand tu as pris conscience sur la terre. C'était ta conscience de ta vie, de ton orgueil, de toi-même. C'était le mauvais chemin. Un petit enfant qui vient dans le monde, il a conscience de Dieu. Il ne s'est pas perdu. Il n'a pas conscience de lui-même. Il n'a pas la vie de moi. Il n'a pas de respect. Pénédant missionnaire. Mais toi, le jour où il va découvrir le mauvais chemin, le jour où il va prendre la vie qui est le mauvais chemin, le jour où il va prendre l'esprit de moi-même qui est le mauvais chemin, c'est terminé. Qu'il est de là. Son père peut l'aider. L'homme du sexe de la femme peut l'aider. Sa mère de la convoitise de la prostitution peut l'aider à trouver le chemin
Tu es religieux, tu peux aider ton enfant à trouver le chemin. Il a perdu le chemin. Il a pris conscience du mauvais chemin, de la vie qui est le mauvais chemin. Il croit que le chemin est vrai. Dès lors, il met une philosophie dans la vie là. Il marche seulement dans la vie là. Il veut les diplômes, il veut les maisons, il veut le travail, il veut les terrains. Voilà le chemin. Du 9A, la vie là, terminée. Et alors, il fait tort, il connaît la honte, il va couvrir sa nudité, il pleure pour la vie là, il a pris le mauvais chemin. Qui va l'aider à trouver le vrai chemin, la conscience de Dieu, où il ne disait pas qu'il m'offre, où il ne disait pas que je vais manger quoi, il ne connaissait pas qu'il était mieux, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide à trouver le chemin pour aider d'autres personnes en esprit et en vérité à retrouver le chemin. Tes enfants qui les aident à trouver le chemin, qui aident ta mère à trouver le chemin. Pénégon, elle est perdue depuis à peut-être l'âge de 8 ans, où elle a pris le mauvais chemin. Ton père, le mauvais chemin jusqu'à la fin, terminé un chemin maudit du commencement jusqu'à la fin. Le diable pêche, le mauvais chemin commence quand tu prends la conscience de toi-même. Est-ce que tu as compris? La conscience de ta mère, la conscience de ton esprit. Tu prends conscience du mauvais chemin. Alors ta vie devient un chemin que tu es en train de mener en attendant le feu, avec le banga, en justifiant les enfants du banga, les justifiants des enfants à l'heure du feu, les gangsters, en allant accuser les hommes qui sont en train de mener une vie de la vérité, en allant accuser Ève, en allant accuser alors Adam de ses femmes, gens qui blâment les autres, il a pris, il va protéger la vie du mensonge, du mauvais chemin, Canada missionnaire, les gens qui blâment les autres pour l'enfant, c'est-à-dire que la vie du diable qu'ils ont offendée, ils blâment les gens pour le je suis, on appréciait sur moi le mauvais chemin, je défends le mauvais chemin, on apprend mon mauvais chemin, alors tous les mauvais chemins, ça veut dire que toutes les vies là, c'est des mauvais chemins, c'est des maudits, il faut bien comprendre, la conscience est là, alors ils sont entraînés là-bas, ils ne pensent qu'au chose de la terre, le chemin de la terre, le chemin qui descend dans l'abîme, le chemin de la bête, mon frère, la malédiction éternelle, le chemin du sang de la mort, le chemin de l'esprit de la mort. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma sœur, qui va t'enlever du mauvais chemin? Quel est le pasteur qui va t'enlever? Quel est le message qui va t'enlever? C'est gravé en toi, sans ta misère. Tu es sur le chemin du feu qui ne s'éteint pas. Tu as déjà prié beaucoup. Tu es toujours en train de croire que le chemin, ça ne manque pas, ne vole pas. Je n'ai pas donné, j'avais couché. Maintenant, je n'ai pas couché. Je suis juste si on dit alors que j'ai couché. J'ai fait un mauvais chemin. C'était terminé. Le chemin, c'est une personne qui n'a jamais été mauvais chemin. Le chemin, c'est un être qui n'a jamais péché, qui ne fait jamais perdre. Pénédé missionnaire, on ne juge pas le chemin là. C'est Jésus qui a le chemin là, mon frère et ma soeur, c'est lui qui a la conscience qu'il est le chemin. Alors c'est lui qui le suit, ne peut pas se perdre. Est-ce que tu comprends, mon frère? Celui qui me suit ne marche pas dans le terminé. Il est dans la lumière de la vie, c'est un mystère. Alors, est-ce que tu es capable de montrer en enlevant le mauvais chemin des gens que de ta famille, de la terre, pèlerin, missionnaire, tu as pris le train de Jésus-Christ, frère, que Dieu t'aide, dont l'esprit vient d'inaugurer Jésus-Christ comme le chemin nouveau, que le Père a préparé avant la fondation du monde pour l'homme nouveau, qui le connaîtra comme le chemin unique. Pénédé missionnaire, donc que quelqu'un ne vient plus te mentir avec les versets bibliques qui l'expliquent que lui connaît le chemin, que Dieu t'aide, je rectifie ta conscience par le sang de l'alliance éternelle, par l'esprit du Dieu vivant, que ton homme intérieur, que Christ soit formé en toi, que le chemin de Dieu soit formé en toi, pénédé missionnaire par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, que ta conscience soit illuminée sur la vie de Jésus-Christ en toi, et que tu vois le chemin que le Père a préparé pour toi, pénédé missionnaire, fils de la résurrection. Ce n'est pas toi qui cours là-bas, ce n'est pas toi qui marches là-bas, à grand peuple, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, au troisième millénaire, ce n'est pas le fils de la résurrection qui connaît le chemin, il ne doute pas, la voilà qui croit, la voilà qui parle pour remporter la preuve de la vocation céleste, mon temps est fini,
tu es déjà en prière, tu es déjà en prière, fils de la résurrection, tu as ouvert ton micro, là-bas, tu es en train de courir, rien ne t'arrête, pas d'hésitation, pas de doute, je suis sur le bon chemin, Christ est le bon chemin, la nouveauté des faits, pas de désir, les choses anciennes sont passées, les choses du mauvais chemin, la conscience de moi-même, je n'ai pas, il m'a fait le mauvais chemin, il est crucifié, l'Esprit vient de présenter Jésus comme le chemin nouveau, il vient de le présenter comme le chemin de la croix, terminé, de la crucifixion, Christ est crucifié, Pénédem, missionnaire, soutiens le combat, tu es en prière, tu parles à Dieu, tu veux connaître le chemin de la croix, le chemin nouveau, il présente Jésus comme le chemin de la vie, par la résurrection, Christ est ressuscité, d'entre les morts, il est le chemin, si Christ n'est pas ressuscité, tu es sur le mauvais chemin, si tu n'as pas la vie de ressuscité, tu es sur le mauvais chemin, terminé, il n'y a plus d'âme, si tu n'as pas la crucifixion, tu restes sur le mauvais chemin, si tu n'as pas la nouveauté de vie, tu es sur le vieux chemin, soutiens le combat, tu comprends maintenant que les gens là ne connaissent pas le chemin, ce n'est pas le verset biblique, ce n'est pas réveiller les gens le matin, Pénédem missionnaire, s'il n'est pas crucifié, il a encore la conscience de son mauvais chemin, de l'ignorance, du mensonge, il croit que son chemin est vrai, soutiens le combat là-bas, mon temps est fini, deuxième message, tu vas juger beaucoup d'aveugles, tu ne pourras plus être trompé, fils de la résurrection, mon frère et ma sœur, à nouveauté de vie, mon temps est fini, deuxième message, tu ne peux plus combattre les deux, mon frère d'appeler un aveugle, qui dit que on lui a fait, qui dit que je n'ai pas, qui prie pour le monde, qui demande dans le but de satisfaire la vie de Satan, quelqu'un qui est un mauvais chemin, quelqu'un qui a la vie du mauvais chemin, quelqu'un qui vit par le mauvais chemin, il manque que Dieu l'a envoyé. Il ne peut pas mettre la personne du chemin vivant, devant les frères, devant les sœurs, pour que tout le monde le prenne. Tu peux montrer le chemin là, tu peux faire que quelqu'un prenne le chemin là, qui est une personne qui prenne Christ pour partir très élevé, très loin, sans qu'aucun ne l'arrête, sans qu'il ne se perde plus jamais. Tu es capable de le mettre sur le vrai chemin. Il y a ici trop d'autorité, il y a trop de puissance. Prends le vrai chemin. Une fois peut-être, tu as fini avec le mauvais chemin. Il y a là-bas trop de gloire, c'est Jésus qui l'a ouvert. C'est la route nouvelle. Il y a trop de gloire, c'est Jésus-Christ qui l'a ouverte. Trop d'autorité, mon temps est fini. C'est Jésus qui l'a ouvert par sa résurrection d'entre les morts. Trop de puissance, trop de gloire. Mon temps est fini. Mon frère, mon temps est fini. La félicité éternelle, la merveille éternelle au doigt de Dieu. Il marche sur le chemin de la lumière des pierres étincelantes de gloire. Mon frère, au milieu des pierres étincelantes, il voit déjà les saints. Oh, quand les saints vont marcher pour le ciel, prends le chemin. Tu es le nombre. Que les hommes nouveaux, mon temps est fini. Mon temps est fini.